Dans Matthieu 26:2, notre Seigneur dit à ses disciples que le temps était venu pour lui de souffrir, d'être injurié, d'être mis à mort et de ressusciter. Mais qu'il dit ceci un grand nombre de fois. Ses disciples ne comprenaient pas ou ne croyaient pas ce qu'il disait. Marc 8:31. En quelque sorte, ils étaient devenus spirituellement sourds à ce sujet, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ces paroles. Pierre commença à reprendre le Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc 9:31-34, au lieu de comprendre le sens de ces paroles, ils commencèrent à discuter entre eux. Ils ne saisissaient pas ce qu'il disait. Au lieu d'essayer de comprendre, ils commencèrent à se disputer pour savoir qui était le plus grand d'entre eux, le futur chef. Qui sera le futur chef? Cette affaire de chef intéresse l'homme. Les disciples pensaient il va mourir et qui prendra sa place. Je pense que Pierre, Jacques et Jean étaient plus occupés de leur honneur personnel que du véritable message du Seigneur Jésus. Cela paraît être le défaut de beaucoup de gens, parce qu'ils servent Dieu de bien des façons. Ils veulent être aussi honorés, magnifiés, glorifiés. Ainsi, parmi les prédicateurs, beaucoup cherchent à ce que leur nom vienne en premier sur les affiches ou ailleurs. Au lieu de magnifier le Seigneur Jésus-Christ dans leur enseignement et leur prédication, ils magnifient l'homme. C'est ainsi que rapidement ses disciples avaient oublié tout ce qu'il leur avait enseigné. Ils se querellaient pour savoir lequel d'entre eux, Pierre, Jacques ou Jean, prendrait la première place. Dans Marc 10, 33, 35, leur plus grand désir de ce moment était d'occuper le poste le plus élevé. D'abord, ils se disputèrent entre eux, puis deux d'entre eux formèrent un clan à part. Ils pensaient qu'en allant voir Jésus-Christ en privé, ils obtiendraient une recommandation spéciale avec laquelle ils étaient sûrs d'obtenir la position convoitée. L'un assis à la droite et l'autre à la gauche du Seigneur. Dis-nous, s'il te plaît, pourquoi vas-tu souffrir de la sorte? Ils étaient intéressés par ce qui allait leur arriver à eux et comment ils pourraient obtenir quelque chose de lui avant qu'il s'en aille. Lorsque dans une famille riche, le père va mourir, les frères et les sœurs commencent à se quereller pour savoir qui aura la maison, la terre ou les autres biens. Pour avoir la propriété, ils essayaient d'avoir la signature du père. Ici, c'était la même chose. Au lieu de découvrir dans quel but le Seigneur allait souffrir, mourir, ressusciter, ils étaient uniquement intéressés de savoir comment ils pourraient être honorés. Ils oubliaient ce que le Seigneur leur avait dit au début. Matthieu 23, 8, 12. Il leur avait été enseigné que s'ils voulaient être élevés, ils devaient devenir humbles. Ils n'avaient pas besoin de se quereller. Ils n'avaient pas besoin d'employer des procédés mondains pour obtenir de l'honneur. Il leur avait été dit clairement que s'ils s'humiliaient eux-mêmes, ils seraient élevés et occuperaient une haute position. Que nous sommes fous d'user des moyens mondains pour nous élever alors que la parole de Dieu est si claire. C'est par la véritable humilité qu'il pourra nous élever. Personne n'avait compris ce que le Seigneur disait, parce que leur pensée était centrée sur eux-mêmes.